Salut! Vous tournez en rond sur vos gammes, voici plus de 50 façons de les jouer. De quoi affûter votre technique, vos oreilles et votre créativité. C'est parti! Je vous recommande de travailler ces différents exercices au métronome, d'une part pour travailler votre régularité et d'autre part pour voir vos progrès. En effet, pensez que tout ce qui est mesurable est améliorable. Tous les exemples de cette vidéo seront joués sur cette position en 3 notes par corde de la gamme de Sol majeur. Évidemment, je vous encourage à répéter ces exercices sur toutes les positions et toutes les gammes que vous connaissez. Commençons avec cette montée de gamme qui intercale un retour sur la tonique après chacune des notes, permettant d'entendre chacun des intervalles contenus dans la gamme. Voici le mouvement inverse. Là, je n'ai joué que sur une octave, mais on peut étendre le principe sur toute la position. Attention toutefois aux sauts de corde à la main droite et aux extensions à la main gauche. Ou en partant de l'aigu. Maintenant que l'on a bien entendu les intervalles contenus dans cette gamme, on va les isoler par type pour monter la gamme. Commençons avec l'intervalle de tierce. Je vais donc jouer la première note de la gamme, puis sa tierce, qui est toujours donc 2 notes plus loin. 1, 2, 3, la tierce. Puis je vais jouer la deuxième note de la gamme, puis sa tierce, 2 notes plus loin, et ainsi de suite. Faisons la même chose avec l'intervalle de quarte. Cette fois, on aura donc la première note de la gamme, puis sa quarte, c'est-à-dire la 4e note de la gamme, juste en dessous. Attention, au niveau des doigtés main gauche, ça va nous obliger à faire des espèces de petits barrés avec les doigts. Efforcez-vous au maximum pour ces exercices de garder, autant que c'est possible, les doigtés d'origine de la gamme. Voici ce que ça donne en quinte. Voici maintenant la gamme par intervalle de sixte. En septième. Et enfin en octave. Dans tous ces exemples, j'ai commencé par la tonique, puis l'intervalle choisi, mais on pourrait très bien inverser et commencer par l'intervalle choisi, comme la tierce par exemple. Un peu plus compliqué, mais on peut très bien combiner ces deux mouvements, à savoir sur le premier groupe de 2 notes jouer un intervalle ascendant et sur le deuxième groupe jouer un intervalle descendant et inverser à chaque nouveau groupe de 2 notes. Voici ce que cela donne sur un intervalle de quarte. Évidemment, sur tous les autres intervalles, ça va être possible aussi. Passons aux séquences de 3 notes. Voici un exercice très classique de gamme brisée par groupe de 3 notes. Je monte 3 notes de la gamme, puis je reviens sur la deuxième note, je remonte 3 notes, et ainsi de suite.
Et voici ce que cela donne en inversant chacune des séquences. Reprenons les intervalles vus précédemment. En effectuant un retour sur la tonique, on va pouvoir avoir des séquences de 3 notes. Voici ce que cela donne en tierces. On peut encore inverser cette séquence, puisqu'on peut commencer par l'intervalle, puis la tonique, puis de nouveau l'intervalle. Voici ce que cela donne en quinte. Ou encore combiner les deux mouvements, c'est-à-dire faire une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voici ce que cela donne en quarte. On peut également superposer 2 fois un même intervalle, comme la tierce par exemple, nous permettant d'obtenir tous les arpèges contenus dans l'harmonisation de la gamme. Que l'on peut renverser. Ou encore une fois, combiner ces deux mouvements, à savoir faire le premier arpège ascendant, le deuxième descendant, et ainsi de suite, alterner une fois sur deux. De la même manière, on peut construire des séquences en superposant 2 cartes. Ou 2 quintes, vous avez compris le principe. On peut évidemment aussi combiner 2 intervalles de nature différente, créant ainsi de véritables mouvements mélodiques, comme dans cet exemple où j'enchaîne une séquence constituée d'une tierce puis d'une quarte. N'hésitez pas à créer vos propres séquences d'intervalles, soyez créatifs, énormément de mélodies sont basées sur ce genre de schéma, il y a vraiment énormément de belles choses à trouver. Voici un dernier exemple qui combine cette fois un intervalle de quinte puis un intervalle de sixte, ce qui nous donne un renversement d'accords à 3 sons. On retrouve notre gamme brisée, mais cette fois par groupe de 4 notes. Que l'on peut inverser. Je crois que vous avez compris l'étendue des possibilités de combinaison d'intervalles à partir de séquences à 4 notes. Elles sont quasiment infinies. Les principes qu'on a vus précédemment vont s'appliquer et donc vous allez pouvoir vous-même forger ces séquences et inventer vos propres montées de gamme. Voici une dernière qui est en fait une superposition de 3 tierces et qui va nous donner tous les accords à 4 sons contenus dans la gamme. Je n'ai donné aucune indication de rythme pour ces exercices. Dans un premier temps, faites au plus simple, c'est-à-dire adapter votre rythme au nombre de notes qu'il y a dans la séquence que vous jouez. Si vous jouez une montée de gamme avec des séquences à 2 notes, jouez plutôt des croches ou des doubles croches.
Et par contre, si vous êtes sur des séquences de 3 notes, à ce moment-là, vous jouez des triolets ou des sextolets. Une fois que vous êtes à l'aise avec tout ça, dans un deuxième temps, n'hésitez pas à casser un petit peu ça en inversant et en jouant des triolets sur des séquences de 2 ou 4, ou des doubles croches ou des croches sur des séquences de 3. C'est vraiment pas évident, mais ça va vous donner encore d'autres possibilités de combinaison au niveau des accentuations, c'est très intéressant. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a inspiré et qu'il va vous permettre de créer vos propres séquences de montée de gamme. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!